dans le pays, c'est ville Fort Liberté. Fort Liberté représente un pile pour le pays. Fort Liberté, c'est une pas comme ça, son zone qui est capable de développer le pays, permettre que Haïti développe, faire un pile cob dans plusieurs domaines. Nous allons attendre le docteur Jean-Palais Mathurin qui va parler de Fort Liberté et un gros projet qui était déjà sous pied avec l'organisation internationale pour développer zone ça. Le projet n'est pas arrivé fait parce que tout simplement, ancien citoyen, ancien premier citoyen du pays, ou ancien président décidé que pour intérêt personnel, il bloquait le projet. Nous parlons qui est lié, nous parlons qui ça qui t'a gagné dans Fort Liberté dans la question ça. Le docteur Jean-Palais Mathurin en suivi avec un pile d'intérêt pour nous connaître, parce que monsieur ça a gagné connaissance, il décide de mettre connaissance à disposition pays et nous-mêmes, nous disons merci pour ça parce que permet de nous réaliser ce segment ça ensemble avec elle. Il s'agit du docteur Jean-Palais Mathurin. On va parler aujourd'hui de Fort Liberté, opportunité de développement et malheureusement projet échoué, projet qui n'a pas été réalisé dans cette zone du Nord et particulièrement dans la ville de Fort Liberté. On écoute ensemble le docteur Jean-Palais Mathurin. Moi, c'est docteur Jean-Palais Mathurin, je suis ingénieur agronome de formation, un docteur en sciences économiques et un postdoc en intelligence économique et stratégique. Professeur des universités, tout, et sont experts dans question de développement économique et dans ses différentes composantes. C'est haïtien, sont au CAI, dans le département du sud d'Haïti, et moi, je travaille en dedans, pays d'Haïti, tant que différents autres côtés sur la planète là, qui ont besoin de compétences. Fort Liberté, c'est un fort et qui est riche en histoire. C'est pas par hasard que l'hypothèse de Fort Liberté, donc c'est un fort qui était construit par Français du temps de la colonie. Et au moment à la fin de la guerre de l'indépendance, c'est dans fort qui en dans baie Fort Liberté que acte d'indépendance pays a écrit et signé. Et ça qui est belle, c'est que baie de Fort Liberté en lui-même et fort situé à l'entrée de baie et baie li en dedans baie de Mancenille. Fort Liberté et baie de Fort Liberté situé dans le département du nord-est de la République d'Haïti et donc à la frontière de la République dominicaine. Et Fort Liberté en particulier, baie Fort Liberté est censé et fait partie intégrante de concepts de projets de développement de parc industriel Caracol. Dans la mesure où faire projet parc industriel Caracol et t'es impliqué, ou bien t'es doué, gagner, accompagner lui, ou ensemble d'autres projets pour qu'à permettre région nord d'Haïti en général engager dans un processus de développement intégré et industrie, services et biens sociaux et échanges commerciaux entre Haïti avec le reste du monde. Donc, parc industriel Caracol là, l'État installé, gouvernement américain sous administration président Obama, mettait à disposition d'Haïti un montant d'environ 100 millions de dollars comme contribution pour commencer projet port de Fort Liberté. Parce que pour marcher avec et pour parc là marcher convenablement, ça veut dire que faut gagner à partir de région nord une capacité de transport qui pour permettre exporter production cap sorti en Haïti même genre tout cap permettre rentrer matière première cap vient transformer dans parc industriel. En ce sens, faire parc industriel Caracol vient rendre indispensable pour gagner une infrastructure portuaire qui marcher avec lui. Et infrastructure portuaire ça naturellement côté que tu es censé recevoir, c'est la zone de Fort Liberté. Donc notamment dans la zone baie de Fort Liberté. Et il s'est trouvé que d'abdou non seulement zone baie qui gagne et ak fort qui là dedans dans entrée baie un aspect très historique, fort ali là toujours et dans l'entrée baie qui sont baies extrêmement profondes et qui fait en termes de surface à titre de comparaison baie de Fort Liberté il fait 3 fois baie la Havane. Et moun qui connaît et géographie et qui connaît la Havane, capitale de Cuba, je connais que la baie de la Havane, c'est le cœur de la capitale de la Havane. Donc, on peut comprendre que
que développement baie de Fort Liberté, c'est un bagage qui est indispensable et qui est capable de permettre que les voyons signal en matière de modernisation et de développement dans la région nord-est, dans le nord. Là. Maintenant, pour ça, son équipement indispensable. Et il se trouve que, en dépit de l'argent que étrangers, et notamment le gouvernement américain, te mettait à disposition l'État haïtien, gagner des complots qui fait contre projet pour port industrie, port et Fort Liberté a fait. Projet ça yo, gen là-dedans qui gen des complots internationaux derrière lui. En particulier pour faire projet ça, gen des études scientifiques qui te doivent faites en termes d'impact environnemental. Nous comprenons que gagner de mal donne qui fait dans étude d'impact ça yo, parce que comment on accepter que un pays tant que Haïti côté que moun pas manger serpent, moun pas manger couleuvre, haïtien pas manger mabouya, haïtien gon quantité bête que yo pas manger, reptiles que yo pas manger. Et étudiant dit que yo pas ka faire pour là dans Fort Liberté parce que yo constaté que au large de Fort Liberté et de Béa, yo ouais que gagne des petits et serpents de mer qui ça veut dire serpent de mer qui endémique à zone ça. Or, c'est menti, mensonge parce que même serpent de mer ça yo ou joindre au Bahamas, ou joindre même là au large de Floride, ou joindre à Tekken Caïcos, ou joindre un paquet de côté dans la région Caraïbe là. Donc ça c'est un faux problème lié pour éviter que côte nord d'Haïti et notamment Fort Liberté pas gagner installation portuaire ça. Deuxième l'autre gros complot que vous fait sous projet pour empêcher le fait, le programme des Nations Unies pour l'environnement déclarait que la fond coopération technique avec Haïti pour permettre de développer un programme qui est les 3B. 3B. Et baie du Cap, baie de Limonade et baie de Fort Liberté. Pour qu'a fait développement touristique, écotouristique, etc. et protéger écosystème marin et protéger écosystème terrestre et forestier, etc. Encore une fois, de 2011 et à nos jours, pas aucune manifestation réelle de aucun projet de la sorte qui t'a fait vrai. Et qu'en termes de retombées pour population dans la zone Sahara, aucun démarche comme ça, pas jamais arrivé matérialisé. De fait, paysans qui pas jouer de travail dans le parc industriel Caracol, qui pas jouer de terre pour produire denrées et suffisamment, paysans ça continuer à couper bois qui non censé c'est bois mangrove qui dans zone non qui t'a capable permettre que ou continuer protéger et coraux et dit corail qui dans fond la mer et de l'eau, fuite de l'eau et pour pas polluer la mer, mais également et yo continuer à couper bois ça pour yo pêcher dans l'espace là ou bien pour yo vendre bois bay moun qui fait repassage de linge ou bien boulangerie et également pour yo faire charbon ou bien pour yo construire caille. Donc ça veut dire que yo pas fait pour sous de faux prétextes. Et dernier coup pour tuer coucou, président Michel Martelly élu président d'Haïti, République dominicaine, invite pour décorer de la médaille de l'ordre d'Oalte et qui c'est plus grosse distinction que autorité dominicaine yo capable de décerner bay yo moun. Yo décerner pour la première fois bay chef d'État haïtien ça Michel Martelly en contrepartie, là monsieur fin recevoir distinction, monsieur déclaré que pas gen port cap fait dans Fort Liberté et que si gon port pour ta fête la fête dans Manseni là mais bon côté dominicain et que pour ça là un port binational. Ça haïtien doit comprendre dans réalité ça. C'est que infrastructure de type port, aéroport, route, parc industriel, infrastructure irrigation, université, l'hôpital. Bagay ça yo, c'est des biens publics essentiels qui pour structurer pays pour bailler moun bien-être, pour bailler moun opportunité, pour bailler moun la santé et qui pour permettre que pays modernisé, pour pays à développer. Il se trouve que leur chef d'État, leur président déclaré que infrastructure alors que l'argent yo ban nous déjà, yo mettait la disposition. Yo préfère quitter l'argent perdu et yo dit que si le président a dit d'ici pour ça c'est pour ta fête, c'est bon côté République dominicaine. Et parce que si on a cherché dans les médias, on a tout reportage qui fait sous les monsieur et Michel Martelly recevoir et
médaille loyauté, déclaration ça que le fait, lui tuer projet port de Fort Liberté. Et faut nous comprendre que la République dominicaine a 2 grands ports internationaux qui déjà en fonctionnement. Il y a un port qui est à Puerto Plata, au nord de la République dominicaine, et il y a un port de Caucedo qui est au sud de la République dominicaine, proche de Santo Domingo, qui livrait au commerce international. Et c'est ça que peut l'expliquer que Jean t'a demandé tout à l'heure à Valerio, pour qui ça fait volume conteneur matière première qui rentre pour venir servir par industriel Caracol, ou volume de conteneur qui sorti avec produit fini dans parc industriel Caracol, pour qui ça fait c'est pas non port haïtien qui a passé, pour qui ça fait c'est 2-3 petits grains de conteneur passé dans port haïtien, c'est parce que c'est port dominicain que commerce ça a bénéficié. Et là, un port non pays, c'est pas matière là seulement le poté. Automatiquement qu'on a un port dans le pays, les facilités trafic, les facilités circulation de biens et de services, les bail en pile monde travail. Parce que toute marchandise c'est peut-être camion dominicain qui porte au Haïti. Et c'est peut-être camion dominicain tout qui rentre en Haïti vient chercher. C'est non seulement travail pour dominicains, c'est investissement pour dominicains, c'est modernité pour dominicains, c'est devise pour dominicains. Ça veut dire que nous avons une mauvaise tradition en Haïti, pour que c'est pour payer étranger pour notre travail, pour nous voyer bien-être là la caillou, et puis pour nous quitter mon la caillou, nous dans saleté et dans misère. Donc ça veut dire, c'est comme si son pays, côté que dirigeants, ils pas aimé belle bagaille. Ils pas aimé gros bagaille. Ils pas aimé bagaille qui bien fait. Qui avantage, qui ça t'a gagné si région nord-ouest, région nord d'Haïti, et spécialement autour de la baie de Fort Liberté, pour t'a gagné une infrastructure portuaire de envergure, projet que nous avons réfléchi sur lui, et notamment que les Américains ont mis 100 millions de dollars américains pour aider nous à faire projet ça. Baie de Fort Liberté, pas de problème, quel que soit côté où tu as là-dedans pour faire pour ça, pour ta faire. Parce que son baie en don baie. Et c'est une baie qui est mieux protégée sous toute partie nord pays. Et de l'eau là-dedans extrêmement profond. Donc il n'y a aucun problème pour que n'importe navire de dimension post-Panamax capable, avec infrastructure portuaire ça, dans baie de Fort Liberté, pas aucune taille de navire qui pas capable de camper là, qui pas capable d'arrêter là pour déposer marchandises, échanger marchandises. Là, on dit que le cas fait là, il a fait en dedans baie, il a fait pas devant baie parce que nous baie son bec en dans l'autre baie. Donc son bec qui est hyper protégé. Et en dehors de baie, profondeur la mer, sous 100 mètres au marché pour ce rivage là pour arriver dans fond la mer, c'est dans fond tombé de plus de 100 mètres de profondeur. Ça dit pas un navire qui peut camper là facilement. C'est pas un port qui coûte trop cob non plus pour ta faire. Équipement il va le coûter cob. Ça passe c'est que son généralement faut moun yo fouiller pour yo et faire port yo dans cap Haïti c'est comblé pour combler. Dans zone Fort Liberté, c'est chariot à charrier terre roche dans zone là pour remplir pour capable remplir de l'eau pour faire terre parce que de l'eau est tellement profond. Maintenant on y a si on gagne infrastructure portuaire ça dans zone là, impact positif ou infrastructure portuaire qu'on ça gagne, premier bagage là, c'est que du moment qu'on gagne un grand port de dimension internationale ça automatiquement ou une quantité d'installation industrielle qui a demandé pour venir installer tout dans la même zone ça. Deuxième gros impact que l'après gagne, c'est que approvisionnement Haïti, ça veut dire entrer matière en Haïti et sortir produit fini en Haïti, ou bien sortir matière en Haïti, a venu meilleur marché. Parce que volume de transport qu'a privé sur Haïti a tellement important pour le transit qui a passé. Donc les bateaux à camper pour déposer un conteneur de marchandises en Haïti, prix conteneur de marchandises qui parle Haïti est presque négligeable. À titre illustratif, je dis à un conteneur de tissu qui a sorti en Chine pour le venir en Haïti, son baril qui coûtait entre 3 et 6 000 dollars américains. Tandis que si vous avez une infrastructure portuaire, ça, qui est installée, de dimension, ça, qui est installée sous côte nord d'Haïti, et qui permet que gain transit et de trafic international, là, qui passe par Haïti, à partir de ce moment-là, eh bien, conteneur, ça, prix capable moins que 1000 dollars. Donc, maintenant, on y a, une baril pour nous comprendre, c'est que, tout le monde a dit que en Haïti, il n'y a pas payé ouvrier assez. Il y a un troisième impact d'infrastructure. C'est que lorsque l'infrastructure est bon, eh bien, personnel a mieux formé tout. Les personnels, main d'œuvre mieux informés, électricité de qualité en place,
de l'eau de qualité en place, trafic transport terrestre de bonne qualité, automatiquement, valeur de travail, valeur à l'heure de travail, mais devoir augmenter. Mais moun qui vient investir dans le pays à tout, il n'y a pas de problème pour payer meilleur salaire. Parce que c'est pas sous main d'œuvre là pour tirer toute déficience qui gagne. Aujourd'hui, j'en ai mené Haïti, fait que, en pile moun qui vient en Haïti, il est obligé de venir moun à bas salaire. Parce que infrastructure nous tellement déficiente, politique publique qui pour encadrer secteur et production, pas là. Donc, l'homme vient investir en Haïti, c'est comme si il prend le plus grand risque pour l'investir en Haïti. Donc, en contrepartie, c'est petit profil qu'a fait, c'est sous main d'œuvre là. Ça veut dire quelque part, exemple de port de Fort Liberté, que certains intérêts mal intentionnés et certains actes de mauvais gouvernement, de mauvais président, parce que là, son cas, côté que son président, qui prend une décision contre Haïti. C'est pas n'importe monde qui fait ça. C'est que lorsque c'est président Matéli qui dit, Fort Liberté pas besoin pour ça, ça veut dire Haïti pas besoin infrastructure portuaire ça veut dire il voulait condamner toute une partie en Haïti pour que il pas gagner infrastructure qui pour faciliter le développement économique, qui pour faciliter modernisation pays et qui pour faciliter création opportunité travail qui pour mieux payer pour Haïtiens. Donc bagay ça pas arrêté sans conséquence. Il faut nous comprendre que le fait que Haïti pas gagné pour ça dans la zone nord là, bon paquet d'investissement qui doit rentrer en Haïti, qui pas arrive en Haïti. Et là pas d'investissement qu'a fait dans le pays, là difficile pour moderniser. Et là pas d'investissement qu'a fait dans le pays, là difficile pour jeunesse pays avec là-dedans. Et une conséquence négative que le fait que nous pas équipés gagner, et mon point quantité de jeunes garçons jeunes filles qui finissent faire philo, qui finissent faire école professionnelle, qui fait université, qui non seulement c'est soit motocyclette y a roulé, y a acheté pour faire et taxi moto dans la rue, ou bien yo vend sa parent au gain pour partir au Chili, pour partir au Brésil, pour partir à chercher travail l'autre côté. Donc c'est ça oui les conséquences qui gagnent lorsque ouais dirigeants yo pas fait pas assumer responsabilité yo. Lorsque nous prenons maintenant tête pays des gens qui n'ont aucune compréhension de comment une société organisée, parce que but l'État, l'or prend de gens maintenant tête l'État, l'État c'est rendre bien-être à citoyen, rendre sécurité à citoyen. Donc l'or prend de gens maintenant tête l'État, et que les gens ne sont pas capables de faire l'État, produire bien-être pour citoyens, créer opportunité pour citoyens, offrir citoyens sécurité, bailler citoyens envie de vivre dans le pays, eh bien, citoyens ça, dirigeants ça, météo, c'est détruire l'État. Aujourd'hui, Haïti en faillite, malheureusement. Et faillite Haïti, c'est faillite d'abord de dirigeants, c'est faillite de responsables économiques, c'est faillite de responsables politiques. Donc, ça, c'est pas des bagailles pour pays à continuer à nager là-dedans. Il y a des choix que le pays a fait qui coûtent nous cher et qui a continué à coûter pays à très cher. Par exemple, si dans la condition région nord là, avec un port, une infrastructure portuaire comme ça, il t'a doué, tant qu'anglais a dit, son région qui t'a doué à booming en termes de quantité et belle caille ou tapoué qui t'a bien temps construit dans la région ça. Nouvelle entreprise qui t'a bien temps installée dans la région ça. Quantité de monde qui t'a venu avec nouveaux modèles de business de bagaille propre pour la région ça. Qui genre le nord, le Cap Haïtien et ville qui autour du nord t'a bien temps transformé. Quantité nouvelle affaire qui t'a là. Pour ça t'a capable libérer le port du Cap Haïtien pour permettre à ce que qu'on y ait opération touristique t'a capable mieux faite dans le port Cap Haïtien et dans la ville du Cap Haïtien. Donc région nord d'Haïti, c'est pas un petit bagaille que lié, son pièce, son morceau extrêmement important. Et c'est ça que fait. Le jour que on monte en comme t'as en position pour mettre en valeur potentiel qui gagne dans les régions d'Haïti, dont la région du Nord. Il est indispensable à ce que infrastructure de transport pour interconnecter région du Nord là avec les grands marchés de la région, nous pas capables de permettre nous pour nous pas faire ça. Parce qu'il faut comprendre, région Nord là, il non seulement gagne prédisposition pour le faire et agriculture et agro-industrie,
Il y a possibilité pour recevoir différents types d'entreprises dans les domaines d'assemblage technique et technologique, en plus de textile que l'a fait la Ronnier. Il y a possibilité pour que le fait développement touristique à grande échelle, parce que dans la zone nord là, il y a des sites même autour de Fort Liberté, il y a des sites qui sont Bayview, qui sont Lakeview, qui sont Mountain View, qui sont Ocean View, qui sont toute qualité de vue dès lors qu'on monte à 5 mètres au-dessus de lui, sans qu'on pas besoin d'aller dans la montagne. Sans compter, nous, qui prend responsabilité d'État, qui a le pouvoir de décider au nom de l'État, ça nous qu'a fait avec région ça. Non seulement le port, non seulement faut nous construire port de Fort Liberté, qui pour ouvrir zone nord au commerce mondial là, parce que pas oublier, autour de zone nord d'Haïti, c'est-à-dire l'organe des zones nord d'Haïti, qui territoire situé de l'ouest, de l'est vers l'ouest, c'est au large du nord que on gagne le canal du vent, qui c'est quand même la première route de commerce international. Côté que tout bateau qui passait, soit en Europe pour aller en Asie, c'est, en traversant par le canal de Panama, c'est au large d'Haïti qui a passé. C'est plus de 60% de commerce mondial qui a passé au large d'Haïti. Pas 0,002%. Nous pas prendre la donne. Moi-même, Jean-Paul Mathurin, j'ai une responsabilité d'État pour me gérer l'État, pour que nous pas qu'à dériver 2 à 3% de commerce mondial là, qui c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qu'on a dérivé comme opération pour mener sous pays qui pour entraîner circulation de l'argent, arrivée de nouvelles banques et multiplication d'opportunités de travail qualifié pour Haïtiens, mais en même temps tout, de augmenter, rentrer les recettes dans la caisse l'État. Un autre exemple que m'a actuellement là, même dans l'État, petit port cap haïtien est là, opérateur qui rentré avec marchandises sorti de l'autre côté pour arriver dans le port cap haïtien. Un grand bateau de commodités, tant que ciment, ou même tant que du riz, qui rentré avec 15-20 000 tonnes dans le port cap haïtien, qui c'est petit bateau. Et 350 000 $ américains obligés de verser par l'État. Oui, bateau ça, chaque fois rentré. Donc c'est pour un petit jouet, gloire, bon Dieu, bon richesse là déjà. C'est capacité pour nous mettre infrastructure portuaire qui est capable de permettre que les navires font stop là pour recharger et rebalancer, redistribuer des produits. Parce que si on prend un gros port conteneur qui parle en Europe, tout notre marché dans la région là, il y a des marchandises qui sont obligés de laguer un côté avant de continuer à faire route pour aller en Europe. Donc, les Haïti installés dans la zone nord, ou bien n'importe quel côté, autour de lui-même, l'État vient installer de telles infrastructures, c'est business, opportunité et plus l'argent qu'il a amené pour payer. Donc, nous pas aucun rien à perdre pour ne pas attirer business comme ça vient. Mais ça, plus belle, c'est que son pays, côté le situé, même monde qui connaît et qui a cherché business pour mener là-dedans, qui a cherché investissement pour mener là-dedans, ça nous est capable de faire avec pays ça, son rêve. D'ailleurs, pays a son pays de rêve, relié. Son pays, en termes de plage seulement. Ouais, actuellement, le Royal Caribbean Cruise Line, qui c'est un gros opérateur de croisière dans la région, nous connaissons, c'est lui qui a exploité le port de l'Abadie. Est-ce que nous connaissons port l'Abadie? Moi-même, Jean-Paul Mathurin, moi, négocier, aider dans le dossier ça, pour arriver faire montage, pour projet ça a fait. Mais est-ce que nous connaissons que Haïti a recevoir n'importe 25 installations tant que l'Abadie. Et si nous avons une quantité de monde qui a demandé, opérateurs touristiques et croisières, qui a demandé pour que vous viennent installer autour d'Haïti, c'est des bagages inimaginables. Donc ça veut dire que c'est, je dis à pays a pas bénéficié, Haïtien a souffri, Haïtien pas gagné l'argent, l'État a fait mendicité, alors que l'État pas gagné nécessité pour la faire mendicité, notamment l'État haïtien. Haïti c'est un pays qui subit trop, qui gourmet trop pour gagner indépendance. Haïti c'est un trop grand modèle pour l'humanité, pour que dirigeant l'État a pas vili haïtien, c'est dans mendicité que aurait été, j'ai cru devant le monde. Donc, nous pensons que, génération haïtienne, moi-même ensemble avec, et Valério, et nous tout, monde ça, ok, là, que nous dans la diaspora, qui en Haïti, pays a des qualités, moun ni pas voyons encore. Et me pense que, c'est pas vanter tête, moi, mais m'a tout dit, nous, que, il y a des moun qui remet Haïti. Il y a des moun, c'est pour un coup, ils ont besoin de faire sur Haïti. Il y a des gens qui cassent le pays, ils ont dans le pays ou dans la diaspora, quelque part, faut que le pays, citoyens haïtiens, ils lèvent tête nous. Réveillez-nous, parce que tout côté a pas avancé.
nous pas arrêter dans saleté pour nous vivre comme ça, dans la boue pour nous vivre, dans misère pour nous vivre, alors que c'est nos joyaux que nous y est. Son un cadeau ban nous, son cadeau qui a toujours fleuri, qui a toujours bonne opportunité pour nous vivre. Son pays où saute bol en mer à 33 degrés, où on est monté dans des zones montagneuses en moins de 2 heures de temps, ou joindre des températures qui pas même dépasser 15 degrés. Et son pays que, c'est comme si, on a dit, bon, les bons t'as fait pays, elle t'a joué. Et la vraie qui pi bon bagay, il a mis là, pour, l'installe au non côté, que au nord, au sud des Amériques, ou à exactement égale distance. Ça veut dire que, une opposition géographique, côté que, exposition géographique, ou seulement bonne opportunité pour créer richesse. Terre d'Haïti, c'est pas produit, pas qu'à produire, c'est encadré, pas encadré. Donc, là, nous avons une responsabilité d'État pour faire travail ça, eh bien, c'est pas manger pays à pas qu'à produire. C'est pas l'argent, mon là-dedans, pas qu'à gagner. C'est pas bébel, pas qu'à faire bébel la tête, c'est pas aimer haïtien, pas qu'à aimer Haïti plus. Malheureusement, le fait que nous mal choisi. Donc, nous payons ça cher. Moi, je pense que, il y a un pile d'opportunités pour nous pas quitter à perdre. Parce que dans la vie, bien des fois, chance dans le passé une fois. Bien des fois, opportunité à passer, le passer une fois. Faut attendre pile temps encore pour rejoindre. Je pense que nous avons un moment assez particulier dans la vie, nous, comme peuple, et nous avons un moment assez particulier dans la vie, nous, comme monde. En tant que peuple, nous avons un modèle pour nous kembe, nous avons une grandeur pour nous kembe, nous avons un piédestal pour nous kembe. Mais en tant que monde, humain, être humain, nous vivons un moment côté que tout le monde à côté nous a fait progrès. Tout le monde à côté nous a fait belle la caillou. Tout le monde à côté nous a exploité, a valorisé ça, a valorisé le monde. Nous-mêmes, nous pas qu'à faire moun courir pour nous. Faut que nous mettions tête nous en place. Faut nous chercher toute stratégie possible et imaginable pour nous permettre que jeunes haïtiens, jeunesse là, vivent bien la caille. Mesdames haïtiens, yo bénéficient plus respect. Professionnels haïtiens, yo joignent travail la caille. Cadre haïtien, yo rete la caille. Ça que la diaspora, yo, quand vivent investir en Haïti, faut qu'on ait toute fierté, les en Haïti pour pas peur. Vagabond, pas qu'à empêcher moun vivre dans le pays. Voleur, criminel, pas qu'à faire moun honte, parler de peut-être tout. Donc, ça nous tombe là-dedans, là, le pays a tombé très bas. Et étant donné que le pays a tombé très bas, la demandé nous, moi-même ensemble avec nous, monsieur, mesdames, haïtiens, dans la diaspora, on a demandé nous pour que nous ressaisissions, nous, réveillons nous, et prendre responsabilité nous. Et je pense que pas de monde qui va faire pour nous. C'est nous pour faire peut-être nous. Et je pense que m'a tout profité, 10 jeunesse haïtienne, 10 universitaires, 10 professionnels, 10 moun dans la diaspora. C'est moun qui fait pays. Quel que soit pays qu'on est, quelle que soit grandeur qu'on est pays, c'est grandeur moun, c'est qualité vision moun, c'est vision de grandeur moun, c'est vision de propreté moun, c'est vision de bien-être pour moun qui permettent que de société aussi bien. Dans le cas contraire, chaque fois on apprend de moun qui c'est l'obscurantisme, c'est volet, c'est vicieux, c'est méchanceté, c'est raïn moun, c'est exclusion, c'est criminalité, c'est drogue, c'est corruption, c'est injustice, c'est impunité que vous mettez devant comme pratique de gouvernance, et mais c'est tant qu'il a pas enfoncé nous beaucoup plus. Son honte pour chaque Haïti gen moun. Et puis mes amis, pour c'est dans l'état ça Haïti. Moi, m'a marché chercher moun, m'a continuer à embêter moun. M'a pas embêter tout haïtien, quel que soit côté. Faut embêter m'a embêter m'a faire bruit dans la tête m'a chercher moun parce que nous pensons nous pas quitter pays à perdu, nous pas quitter pays à effondrer, nous pas quitter Haïti perdu souveraineté. Parce que faut que nous apprendre respecter ça qu'on fait. Permettre que nous mettions en condition pour nous faire et pour nous faire bien. Parce que un pays où est capable d'avancer, c'est l'elle qui a capacité pour l'accumuler. Un pays où on avance là-dedans, c'est là que vous fait richesse là-dedans. Il n'y a pas besoin de peuple pour charger richesse là, c'est de l'autre côté. Je dis à moun qui vole Haïti, c'est des moun qui sont extrêmement riches. Et richesse là, malheureusement, ne pas servir Haïti. Parce que comme ça, c'est de l'autre côté. Ouais, les Madoff, on va connaître combien centaines de millions de dollars que Haïti perdu. Et n'importe crack qui t'a fait, n'importe clash qui t'a fait sur le marché international, n'importe crash qui fait, on ne pas connaître encore combien centaines de millions de dollars que Haïti a perdu. Alors que Haïti, ti moun a mouru parce qu'il n'y a pas qu'à manger. Donc, nous devons nécessiter pour que nous changions recette là. Nous changer logiciel pays. Nous changer qualité moun qui a dirigé pays. Nous changer qualité moun qui a assuré leadership pays. Gain une génération haïtienne qui là aujourd'hui avec technologie de l'information qui est interconnectée avec le monde. Donc, il pas qu'à continuer dans fait noir, il pas qu'à prendre mentir dans même encore pour électricité.
il n'est pas capable de faire mendicité, parce que n'importe leader fait le monde ou elle. Bon, qualité, moun, je dis, que Haïti gagne la donne, ou au camper dans la rue, à toute dignité, à toute fierté, pour demander contre Cop Petro-Caribéen. Parce que d'être ça, il n'est pas possible. Pour que nous puissions demander plusieurs générations pour payer, alors que personne ne va bénéficier de lui. C'est deux, trois moun qui prennent, et nous connaissons qui est-ce qui prend Cobio. Donc voilà des bagailles que je pense que génération pas nous, couche moun qui là, je dis, messieurs, dames, désolé, mais si nous pas ouvert genoux, nous pas lever tête nous pas moyen lever nez nous, eh bien, il y a pris nous tout pour rien. Et c'est ça que c'est nous pour faire, pas les monde qui pour faire pour nous.